Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Cameroun Dex. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment postuler à la bourse internationale de master IDEX à l'université Paris-Saclay de France. Donc, dans le but de promouvoir l'ouverture internationale de ces formations de master, l'université Paris-Saclay a récemment lancé un appel à candidature pour les bourses internationales de master IDEX. Donc, ces bourses d'études sont ouvertes aux étudiants internationaux et basées sur le mérite académique. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons découvrir ensemble tout ce qu'il faut pour postuler correctement à cette bourse, les conditions d'éligibilité et toute la procédure de candidature. Alors, pour prétendre postuler à cette bourse internationale de master, vous devez au préalable être admis dans un des établissements suivants. Donc, ce sont les établissements qui offrent des formations accréditées à l'université de Paris-Saclay, notamment AgroParisTech, Centrale Supélec, École normale supérieure Paris-Saclay, INSTN-CEA, Institut d'optique Graduate School, Institut d'optique Graduate School, Université d'Evry-Val-et-Essonne. Donc voilà quelques établissements dans lesquels vous devrez être admis au préalable. Donc, si déjà vous n'êtes pas admis à l'un de ces établissements, vous ne pouvez pas prétendre postuler à cette bourse de master. Donc, vous avez donc la possibilité ici donc de parcourir les différents programmes de master offerts par ces différents établissements. Par exemple, ici, vous allez retrouver la possibilité de consulter par exemple la liste de masters offerts par AgroParisTech. Donc, si vous cliquez là, vous allez ouvrir un autre lien où vous allez voir ici la possibilité de consulter par exemple les différents masters offerts par cet établissement. Donc, notamment un master en économie de l'environnement, de l'énergie et etc. OK. Par exemple, ici, vous avez agrosciences, environnement, territoire et paysage. Donc, vous avez donc dans ce lien la possibilité de consulter la liste de masters offerts par chaque établissement éligible afin de voir si il existe un établissement qui offre la formation, qui offre des formations dans la spécialité où vous souhaitez poursuivre vos études de master. Donc, vous allez prendre la peine de consulter ces liens progressivement. OK. Donc, je disais tantôt que pour bénéficier de cette bourse internationale de master IDEX, donc lorsqu'on parle de IDEX, Initiative d'Excellence, donc ce sont les bourses qui sont offertes sur la base du mérite académique. Donc vous devez déjà au préalable vous rassurer que vous avez un bon niveau académique. Et ensuite, maintenant, vous pouvez donc faire une demande d'admission auprès d'un de ces établissements. OK. Et lorsque vous aurez fait donc une demande d'admission auprès de l'établissement et que vous aurez été accepté, donc une fois que vous allez recevoir votre lettre d'admission, donc que vous êtes accepté auprès de cet établissement, vous allez maintenant, et à ce niveau, c'est pas tous les étudiants qui sont sélectionnés pour un master dans un des établissements que nous avons cités plus haut, qui sont forcément éligibles à postuler à une bourse d'études. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est pas tous les étudiants qui seront admis à un programme de master dans l'un de ces établissements qui sont forcément éligibles à postuler à la bourse internationale de master IDEX. Donc, pour être éligible pour postuler à cette bourse de master, vous devez remplir les critères suivants. Sont éligibles les étudiants admis dans un master de l'université Paris-Saclay opéré dans l'un des établissements suivants. Voilà, donc c'est la condition de base. Il faut être étudiant primo-arrivant, âgé de moins de 30 ans au maximum dans l'année de sélection. Donc, lorsqu'on parle d'étudiants primo-arrivants, ce sont les étudiants qui viennent juste d'arriver en France. OK. Vous devez également être étudiant de nationalité étrangère, présent sur le territoire français depuis moins d'un an suivant ou ayant suivi une formation non diplômante ou un stage. Donc, vous allez prendre la peine de lire tous les critères d'éligibilité ici. Donc, une fois que vous êtes admis dans un master à l'université de Paris-Saclay opéré par un des établissements que nous avons cités, vous devez vous rassurer de remplir tous ces critères d'éligibilité avant de pouvoir prétendre postuler à cette bourse. OK? Maintenant, si vous remplissez donc ces critères d'éligibilité,
on vous enverra donc un lien par mail. Donc, vous allez recevoir un lien par email, un lien internet en fait, vers un formulaire de candidature à compléter. OK? Donc, après réception du message, l'informant de sa sélection, l'étudiant souhaitant candidater à la bourse devra compléter en ligne son dossier de candidature à une bourse et fournir obligatoirement le nom de 2 personnes référentes susceptibles de le recommander. Donc, une fois que vous avez été sélectionné dans un programme de master et que vous êtes éligible pour postuler à une bourse, vous allez recevoir donc par email un lien vers un formulaire de candidature que vous allez compléter et en retour, vous allez fournir le nom et l'adresse de 2 personnes référents susceptibles de vous recommander. Ça peut être un responsable de la formation, votre enseignant ou bien votre encadreur. Ces personnes-là également devront également remplir un formulaire de recommandation qui leur seront envoyés directement dans leur boîte email. OK? Et ils doivent impérativement le faire avant la date de clôture de l'appel à candidature. OK? Donc, vous devez vous rassurer donc que vos 2 personnes de référence, vos 2 enseignants de référence ont également rempli leur formulaire en ligne de recommandation avant la date de clôture de l'appel. Donc, parlant de la date de clôture de l'appel, voilà donc en quelque sorte un petit calendrier. OK? Donc, vous voyez qu'ici, la date limite pour le retour des recommandations, c'est le 18 mai 2022. OK? Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir donc sur la bourse de master international IDEX. Maintenant, supposons par exemple que vous êtes intéressé et que vous remplissez par exemple tous les critères d'éligibilité pour la bourse, OK, et que vous souhaitez faire une demande d'admission auprès d'un de ces établissements que nous avons cités ici. Donc, pour le faire, vous allez donc premièrement accéder à la plateforme ici, donc Université de Paris-Saclay, admission. Je vais mettre ce lien, le lien de cette page en description juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez tout simplement cliquer dessus et accéder directement à la page. Donc, vous allez vous rendre ici dans admission. Voilà, vous avez donc la possibilité ici de candidater soit pour les programmes de premier cycle, soit pour les programmes de master, soit pour les programmes de doctorat. Donc, nous allons cliquer ici sur candidater à nos masters. Très bien. Nous sommes redirigés ici vers une autre page. Alors, moi, je vous conseille vivement, lorsque vous souhaitez faire une demande d'admission ou bien lorsque vous souhaitez postuler à une bourse d'études, prenez la peine de lire correctement tout ce qui se trouve dans les différentes pages que vous allez ouvrir. Car en lisant posément, vous allez pouvoir vous retrouver facilement et la procédure ne sera pas compliquée en fait. Donc, vous avez donc la possibilité ici, vous avez par exemple quels sont les masters de l'Université de Paris-Saclay. Vous pouvez donc consulter les différents masters offerts par l'Université de Paris-Saclay. Candidater à un master à l'Université à Paris-Saclay. Donc, vous allez cliquer donc ici sur déposer ma candidature. Voilà. Vous avez également mis ici la procédure de candidature. Si vous souhaitez candidater pour un master M1, pour un master M2, donc je rappelle que la bourse est offerte à ceux qui souhaitent entrer en M1 ou à ceux qui souhaitent entrer en M2. OK? Donc, pour entrer en M1, vous devez au préalable au minimum avoir une licence. Et pour entrer en M2, vous devez au minimum avoir un M1 ou un M2. OK? Donc, supposons que nous souhaitons candidater pour l'entrée en première année de master, donc M1. Voilà. Vous pouvez donc tout simplement cliquer sur accéder au portail de candidature de master en première année. Voilà. Sauf que là, vous entrez directement sur le portail d'identification de connexion. Mais c'est pas à ce niveau que nous allons d'abord arriver. Nous allons prendre la peine de lire ce qui se trouve ici en bas. Comme je disais tantôt, vous devez d'abord prendre la peine de lire avant de cliquer sur quoi que ce soit. Donc ici, on nous dit, pour les étudiants internationaux primo-arrivants, les candidatures en master dépendent de votre situation. Vous êtes un candidat international primo-arrivant si vous n'avez jamais été inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français auparavant. Pour candidater à l'un de nos formations ou pour avoir plus d'informations sur les procédures, consultez la page dédiée. Donc, vous cliquez ici pour consulter la page dédiée. Et là, vous êtes redirigé vers une autre page où on vous décrit clairement la procédure de candidature pour un étudiant international, primo-arrivant. Donc,
Là, vous avez votre situation si vous êtes candidat M1 ou M2. Par exemple, ici, je suis étudiant titulaire ou futur titulaire d'un diplôme français ou européen. Donc, dans ce cas, vous accédez directement à la plateforme Inception. OK? Donc, il s'agit en quelque sorte de cette plateforme ici. Vous connectez ou bien vous créez un compte si vous avez déjà, si vous n'avez pas encore eu à créer un compte sur la plateforme. Je suis étudiant européen. Si c'est le cas, vous accédez directement à la plateforme. Si, dans ce cas ici, supposons par exemple que je réside dans un pays relevant de la procédure études en France. Donc ici, nous sommes à un niveau, ça veut dire que ça c'est un étudiant, disons un étudiant africain qui est encore dans son pays et qui souhaite par exemple faire une demande d'admission et qui souhaite faire une demande d'admission dans un programme de master à l'université Paris-Saclay, sauf que là, il ne pourra pas bénéficier de la bourse d'études parce qu'il n'est pas encore, il ne remplit pas les critères d'éligibilité que nous avons définis plus haut. OK? Donc ici, nous sommes en train de présenter la procédure de candidature à un programme de master à l'université Paris-Saclay. Et là, si vous êtes par exemple étudiant international, plus précisément un étudiant africain, vous allez par exemple vous retrouver dans cette situation ici. Je réside dans un pays relevant de la procédure études en France. Alors, si vous souhaitez consulter la liste des pays qui relèvent de la procédure études en France, vous pouvez tout simplement liste des pays. Vous pouvez par exemple prendre cette phrase. Donc, on va faire une recherche ici. Voilà. Donc là, vous avez ce site qui vous donne la liste des pays ou des territoires à procédure études en France. Voilà. Donc la liste des pays ou territoires à procédure études en France. Vous avez donc en Afrique, vous avez tous les différents pays ici. Afrique du Sud, Burkina Faso, Burundi, Cameroun. Donc comme nous sommes au Cameroun, c'est le cas chez nous. En Asie, vous avez également la liste des pays en Asie, etc. OK? Donc, nous rentrons donc ici. Donc, si vous ne résidez pas dans un pays ne relevant pas de la procédure études en France, vous accédez directement à la plateforme. Maintenant, si vous êtes dans un pays relevant de la procédure études en France, la première chose que vous allez faire, c'est accéder à la plateforme et vous inscrire. Donc, vous allez vous connecter sur cette plateforme Inception. Et l'étape 2 va consister à vous rendre dans la rubrique, vous rendre sur la plateforme études en France, donc en abrégé EEF. Et sur la rubrique je suis accepté. Donc, en fait, vous allez premièrement vous connecter sur cette plateforme et suivre la procédure de demande d'admission en master. Et une fois que votre candidature sera retenue, vous allez rentrer sur la plateforme études en France. Par exemple, comme chez nous ici au Cameroun, vous allez entrer sur la plateforme correspondante et sur la rubrique je suis accepté. En fait, c'est un processus facile à suivre lorsque vous allez pas à pas progressivement. OK? Alors, découvrons donc la plateforme Inception. Donc ici, sur cette plateforme, lorsqu'on clique ici, alors, on se retrouve donc sur cette plateforme. Donc, si vous avez déjà un compte, vous rentrez tout simplement votre identifiant et votre mot de passe et vous connectez tout simplement. Si vous n'en avez pas un, vous cliquez sur créer un compte ici. Voilà, et là vous avez un mini formulaire que vous allez renseigner et une case ici que vous allez cocher. Je vous conseille vivement de télécharger et lire ce guide d'inscription qui vous explique pas à pas la procédure pour faire une demande d'admission. Vous allez voir, tout est détaillé ici. Vous pouvez donc prendre la peine de lire ce guide. Vous allez voir ici. On va vous demander de renseigner toutes les informations, les CV, les justificatifs, les lettres de motivation, les diplômes obtenus. OK. Vous allez donc voir toute la procédure détaillée ici. Donc, je vous conseille vivement de lire ce guide. Voilà. OK. Donc, une fois que vous aurez pris connaissance du guide, vous allez donc pouvoir renseigner ce mini formulaire ici. Donc, en renseignant votre nom, votre prénom, votre date de lieu de naissance, OK, etc. Donc, lorsque vous aurez entièrement renseigné le formulaire, vous allez cliquer sur enregistrer. Et là, vous allez recevoir en retour un email de confirmation que vous allez valider.
Donc, nous allons ouvrir ce email et voir à quoi il ressemble. Très bien. Donc, après avoir créé un compte sur cette plateforme Inception, on reçoit donc un mail d'activation de notre compte sur l'Université Paris-Saclay. Je rappelle ici que nous ne sommes pas en train de postuler à une bourse d'études. Nous procédons à une demande d'admission à un programme de master. OK? Alors, donc, il suffira tout simplement de cliquer sur ce lien. Et là, on sera redirigé vers cette plateforme Inception à nouveau, où nous allons tout simplement renseigner nos informations de connexion. Voilà. Très bien. Votre compte est désormais activé. Vous pouvez donc dès à présent vous connecter. Donc, nous allons tout simplement ici renseigner notre identifiant et notre mot de passe. Très bien. Comme vous pouvez le constater, je suis bel et bien connecté sur la plateforme Inception de l'Université Paris-Saclay. Donc là, vous avez ici ce tableau, cette page d'accueil qui s'affiche. Nous allons donc cliquer sur Nouvelle candidature ici. Voilà, pour débuter une nouvelle candidature tout simplement. Donc moi, je vous conseille donc vivement de lire le guide que j'ai mis à votre disposition. Donc nous avons vu où vous pouvez télécharger ce guide ici. Voilà. À travers ce guide, vous pourrez suivre toutes ces étapes pour faire une demande d'admission auprès d'un master. OK. Donc par exemple là, vous pouvez choisir votre spécialité. Donc c'est bel et bien un master qu'on veut faire ici. Là, vous choisissez par exemple une spécialité, par exemple un master en biologie santé. Voilà. Si vous souhaitez entrer en M1 ou M2, non, ça c'est le niveau du diplôme en fait. Voilà. Et là maintenant, là, c'est un master en biologie santé, plateforme interface de la biologie, par exemple là. Et là, vous allez suivre toute la procédure. Donc là, c'est la procédure pour faire une demande d'admission dans un programme de master. Au cas où votre demande d'admission est approuvée, OK, vous allez donc tout simplement rentrer donc ici dans la plateforme études en France et vous rentrez dans la rubrique je suis accepté pour continuer la procédure conformément à la plateforme études en France de votre pays. Donc voilà ce que nous pouvions dire par rapport à cette bourse internationale de master IDEX de l'Université Paris-Saclay. Donc je rappelle encore que c'est pas forcément parce que vous avez été accepté à un programme de master que vous êtes forcément éligible à la bourse d'études. Il y a les critères d'éligibilité, OK, et vous ne pourrez postuler à cette bourse que si vous remplissez ces critères d'éligibilité que nous avons définis plus haut. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous pensez qu'elle peut également aider un proche, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'être notifié des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.